Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Alors, je choisissais mes jeux et en prenant les portes de l'intuition, eh bien, j'ai cette carte qui est tombée. Et du coup, bah écoute, je te la montre. C'est une magnifique carte. L'illustration est superbe. Et elle est de Brigitte Barberan. Les portes de l'intuition a été fait par Vanessa Milk-Zarek. Et il y a écrit: reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, tu as un beau cœur ici. J'avais envie de te faire partager la beauté de cette carte. Aujourd'hui, voici une guidance pour le sacré masculin. Donc, allons-y, c'est parti. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, j'espère que tu m'entends bien, parce que je ne retrouve pas mon micro. Et je me disais que peut-être même que ce serait mieux sans micro. Mais bon, ça résonne plus sans micro. Alors, j'espère que ça ira et que tu entendras bien la guidance. Sacré masculin, messieurs, voici une guidance pour vous. Hop là. Alors, on voit que c'est en pleine ébullition chez ces messieurs. Ça bouge énormément. Alors, le 5 de trèfle, ici, on a notre alchimiste qui est vigilant à ce qui est en train de se passer là. On a un alchimiste qui est vraiment très vigilant. Il y a une transformation qui a lieu là. Oui, on a une transformation ici. Cette carte-là, elle nous parle d'une femme qui peut être vaniteuse, hein, d'une mauvaise association. Elle nous parle d'un homme qui peut être soumis à une femme, à une autre femme. Donc attention à qui tu es en face de toi, sacré masculin. Les fleurs, très clairement, elles veulent dire que c'est peut-être pas le bon choix ici que tu as fait. Hein? On va aller voir par la suite. Attention, j'ai besoin d'avoir les autres cartes pour savoir de quoi il s'agit exactement. Cette carte est sur toi. Alors peut-être que tu te dis que il y a des choses qui viennent à ta conscience et que tu te dis, il se passe quelque chose. J'ai des sacrés masculins, je vais y arriver, qui sont en plein doute en ce moment et qui se posent vraiment la question. Je suis désolée, on entend les chiens. Ce ne sont pas les miens, ce sont ceux des voisins, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je continue, c'est pas grave, c'était pas prévu. Donc ici, on parle de deux personnes qui ont vraiment des caractères différents. Et c'est peut-être pour ça que le sacré masculin se pose la question. Il est en doute, en se demandant s'il a fait le bon choix. Pourquoi? Parce que les caractères sont différents. Donc là, c'est Mesembryanthemum. Je pense que c'est... Non, Temum ou Temum, je ne sais pas. Mesembryanthemum, je pense, M-U-M à la fin. Giroflée rouge, cacaoyer. Et ça nous parle que ces caractères différents ne sont pas forcément opposés. Et pour savoir si c'est le bon choix ou pas, on a besoin d'autres cartes ici. Hein. On nous parle aussi de quelque chose d'assez excessif avec la constellation du Cerbère, hein, d'une relation assez excessive. Attention à l'admiration excessive, sacré masculin, parce que ici, il est possible qu'en se laissant emporter par la passion, eh bien, tu manques de discernement. C'est ce que veut dire cette carte du 4 de trèfle avec notre alchimiste ici. Hein, qui est en train de regarder la lampe philosophique. Il est très attentif, mais il est complètement omnibulé. C'est même plus de l'attention en fait, c'est qu'il est omnibulé par la matière qui est en effervescence.
Donc ici, c'est en effervescence à l'intérieur du sacré masculin aussi. C'est en effervescence. Donc pour une raison ou pour une autre, en effervescence parce qu'il pense à une personne et qu'il est vraiment en admiration devant cette personne et qu'à chaque fois qu'il y pense, bah, il a le feu intérieur. On a quelque chose comme ça. Hein. Ici, il est question d'une émotivité avec la lettre B, d'une grande émotivité parce qu'on nous parle aussi de sensibilité quand même. Mais on a un sacré masculin, je pense que donc, cette carte, elle est sur lui, elle nous parle de lui. Et donc, sacré masculin, il est possible que tout ça se passe à l'intérieur de toi, mais attention à ne pas exploser parce que le B nous parle aussi de réserve également et de tristesse. Avec Tristana, on dit aussi Tristitia également. Donc on verra, on parle de sentiments qui seraient déraisonnables ou exagérés, on l'a vu tout à l'heure, avec une réalité qui serait faussée en fait, une sorte d'illusion. Donc attention aux relations affectives comme ça, où les rapports peuvent être faussés. Il y en a un qui est soumis aux caprices de l'autre. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je ne trouvais pas le mot. Donc attention, on a un sacré masculin qui se trouve ici plutôt en position de faiblesse, avec une liberté, avec un manque de liberté, avec une liberté entravée. On va voir par la suite de quoi il s'agit. Hop là, oh là, oui. Alors bon, bah, j'ai deux cartes qui sont sorties minces. Alors j'ai celle-ci, là, et derrière j'en avais une autre. Je la découvre avec vous, celle de derrière. C'est, oui, alors, bon, je comprends mieux. Là, on a un sacré masculin qui a, donc ici, ton passé et ce qui concerne l'intimité du sacré masculin, de ces messieurs. Et ici, le futur, les possibilités d'avenir, les habitudes, les désirs, les aspirations. Donc, on voit que là, il y a plutôt un chagrin. Ici, on a un sacré masculin qui a reçu, tu vois, une mauvaise nouvelle avec le petit sujet qui est ici. Hein. Il reçoit une nouvelle et il y a quelque chose qui le fait bouillir à l'intérieur. Mais la nouvelle, elle n'est pas super. Hein. Là, on a un sacré masculin qui est vraiment chamboulé par une féminine, un sacré féminin, là. Et là, il y a un choc. Il y a un choc qui tombe. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le Sagittaire ici. Pas Sagittaire. Si, Sagittaire, c'est le Centaure. J'étais dans le Capricorne. Mais j'entendais Capricorne aussi. Bon, alors, je pense qu'on est sur... il y a quelque chose en décembre-janvier qui se passe. On parle d'un trauma ici, hein, de tristesse, de chagrin, avec le 5 de pique ici. Moi, j'aime bien regarder le futur avant d'aller voir le passé. Et quels sont les désirs? Je dirais qu'on a plutôt une déprime en fin d'année, là. C'est plutôt des difficultés, une sorte de malchance, des difficultés, ouais. Ça, ce sont des obstacles, divers obstacles ici à dépasser. Mais on ira voir plus loin, ça ne s'arrête pas là. On a un sacré masculin qui va y arriver, mais je pense que la fin de l'année va être un petit peu difficile. Là, dans un avenir proche, là. Donc attention, cette carte, elle est là pour te dire attention à ta fatigue. Repose-toi, prends des moments pour toi, sacré masculin. Fais une pause et ça te permettra de prendre du recul, justement, pour pouvoir trouver tes solutions. C'est pas dans l'énervement, on l'a vu, ou à partir du feu intérieur ici que tu vas pouvoir trouver tes solutions. C'est vraiment faire le calme dans la tempête. Et c'est à partir du calme que tu peux trouver tes solutions, que tu peux prendre tes décisions. Ici, il est question de se méfier, quand même, de faire attention. Hein. Et tu vas y arriver, sacré masculin, il va y arriver parce qu'avec l'ensemble floral, on a œillet jaune, on a framboise et arôme.
Et donc là, il est question de mérite, il est question de sagesse. Donc je m'en fais pas. On a aussi, avec la constellation de la Dorade, oui, la constellation de la Dorade, c'est une constellation non pas boréale mais australe. Et on dit que sa partie méridionale se trouve dans sa partie méridionale, on retrouve le grand nuage de Magellan. Voilà, que je raconte pas de bêtises. Eh bien, cette constellation de la Dorade, elle dit au sacré masculin de se souvenir des leçons du passé, de ce qu'il a appris dans d'autres situations compliquées. Voilà, on parle de connaissances qui peuvent influencer l'avenir et plus que ça, qui peuvent vraiment eh bien, l'aider, l'emmener dans un avenir agréable ou bien au contraire, l'emmener dans un avenir moins agréable. Donc ici, il est important de se souvenir des leçons que tu as tirées du passé, sacré masculin. Ne répète pas les mêmes schémas, voilà ce que ça veut dire. Et justement, ça te permet ainsi avec la lettre A d'être dans la maîtrise. Et on voit que la lettre A, c'est aussi l'autonomie et l'ambition. Et pour moi, on a un sacré masculin qui, malgré tout, quand même, y arrive. Mais on a un sacré masculin aussi qui fait aussi un pas en avant, deux pas en arrière. Et puis je pense qu'un coup c'est lui, un coup c'est son autre. Hein. Un coup c'est le sacré masculin qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Une autre fois c'est le sacré féminin qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Hein, voilà. Et je dirais peut-être même si je regarde les petits sujets qui sont là, qui me parlent plus de ton autre sacré masculin, que ton autre fait un pas en avant, deux pas en arrière, mais que toi, ici sur l'extérieur, tu te retrouves bien seul. Si je regarde les petits sujets extérieurs. Oui, parce qu'on nous parle de solitude physique. J'ai des sacrés masculins qui sont seuls là. Ou qui se sentent seuls, qui sont seuls physiquement. Oui, parce qu'on parle de solitude physique. Une solitude physique qui est assez lourde à porter quand même. Oui, là ça me parle quand même de sacrés masculins ici qui sont seuls physiquement. Parce que, et qui se sentent seuls aussi pour le coup. Mais on peut très bien se sentir seul tout en étant accompagné. Hein. Et là on te dit, sacré masculin, que ce n'est pas le fait de te renfermer sur toi-même qui va t'aider en fait et qui va améliorer la situation et permettre une communication. Mais en fait, ça, c'est ce qui est à venir hein, par la suite. Attention à la fatigue physique et morale, sacré masculin. Encore une fois, pour le futur, repose-toi. Prends le temps et surtout repose ta tête. Là, il est question de faire attention à l'insouciance, aux maladresses, faire preuve de discernement, de sagesse, sacré masculin. Parce que la malchance, tu peux te créer de la malchance. Hein, c'est toi qui te crée la malchance dans ce cas-là. Et là où tu avais... On parle que cette malchance, elle peut complètement chambouler, bousculer des situations qui étaient bien posées, bien établies. Donc attention, quel que soit le domaine, la prudence est plutôt ici recommandée. J'ai l'impression que tu as eu une nouvelle et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a chamboulé le cours des choses. Et peut-être que tu as manqué de discernement dans cette nouvelle où tu as cru à quelque chose et finalement ça n'était pas ça. Ah, on parlait d'insouciance hein, tout à l'heure. Donc attention de ne pas être insouciant. On va aller regarder l'as de carreau qui se trouve donc ici. Hein, là, j'ai regardé le 5 de pique avec Chiron qui s'est pris une flèche en plein cœur. Donc, c'est le centaure. Le centaure, c'est le sagittaire. J'entendais le capricorne aussi. Donc, pour moi, on est en décembre-janvier, là. Maintenant, tu sais que si c'est quelque chose, parce que moi, avec le grand jeune mademoiselle de Normand, j'ai tout eu. J'ai pu avoir pas mal de situations et ça peut être complètement ton passé. Et je ne peux pas, en l'occurrence, ce qui est à gauche du consultant, c'est son avenir, ses habitudes.
ce à quoi il aspire, hein, ses désirs, ses aspirations. Et puis là, à sa droite, ici, hein, moi j'imagine que ta droite est là, puisque c'est toi qui regardes, et c'est comme ça que je te sens. Ta droite, c'est ton passé, ton intimité, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Hein, ce qui se vit, même des fois, parfois dans l'inconscient, on peut le voir aussi. Oui, d'ailleurs, ça, c'est les choses qui sont très intéressantes avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est qu'on peut voir des choses vraiment très cachées. Ouais. Mais j'ai pu constater que parfois, eh bien, ça n'était pas ça, et c'était confirmé par les personnes qui me consultaient. J'aime pas trop le mot consultation, mais je sais pas comment le dire. Ça me fait plus penser au médecin, la consultation, voilà, qui venait vers moi, et bien que ça peut être aussi l'inverse. Donc si jamais c'est quelque chose que tu as vécu l'année dernière, et bien ça peut très bien te parler aussi, hein, et ça peut très bien être possible aussi. Tout est possible. Si ça te parle, c'est que c'est possible. L'As de carreau, ici on a Mercure. D'ailleurs c'est marrant parce que je te parlais de médecin, on a le caducée ici, tu vois. On a les deux serpents, pour moi on a les deux énergies, Ida et Pingala. Ida, polarité énergie féminine, Pingala, énergie masculine. Et la troisième, c'est Sushumna, je crois. Voilà. Tout ça, ça forme l'énergie vitale. Et on retrouve ce symbole avec le caducée aussi qui ressemble hein, quand même. Et bien ici, tu vois que sur un lotus, moi j'aime bien parce qu'on a Harpocrate qui transmet un message à Mercure. Hein, Mercure qui a cette énergie vitale là. Et il est assis sur un lotus, Harpocrate, et j'aime bien parce que le lotus, Renge en japonais, R-E-N-G-E, eh bien il fait la fleur, j'en avais déjà parlé, la fleur et le fruit en même temps. Et il est représentatif de la loi de cause et d'effet. Voilà, c'est-à-dire qu'on a la cause et l'effet en même temps. Et la cause, quand il y a une cause, l'effet est toujours là. À ce moment-là, dès que la cause est posée, l'effet existe simultanément avec la cause. Et la fleur de lotus, c'est aussi cette capacité à transformer justement sa boue intérieure, c'est-à-dire ses démons intérieurs. Hein, voilà, et à faire surgir sa lumière, à transformer l'ombre en fait en lumière. Il y a cette notion-là aussi avec le lotus. Voilà, donc ici, il est question de nouvelles de toutes sortes, avec l'as de carreau ici, hein, avec Harpocrate que tu vois là, et qui transmet un message à Mercure, et Mercure, il vient te le donner. Et ben, en fait, il est question d'une... Pourquoi il y avait de mauvaises nouvelles? Parce qu'il est question d'une indiscrétion ici. Et on dit que l'indiscrétion, elle est certaine. Donc, il y a eu une maladresse de fait. J'ai l'impression... Quelle qu'elle soit, et le sacré masculin, en fait, il a été insouciant, peut-être même aveuglé. On parlait d'un choix qui était peut-être pas forcément bon, parce que ça manquait de discernement, de recul. Et il risque de s'en mordre les doigts, ou il s'en est mordu les doigts, parce que moi je sens que j'ai quand même les deux possibilités ici, c'est assez bizarre, c'est assez rare que je le ressente comme ça. Bien que ça me parlera quand même du futur. Il risque de s'en mordre les bras. Bon, on va voir s'en mordre les bras. Il y a un truc avec les bras. Alors c'est peut-être parce que je voyais les bras ici par terre, je sais pas. En tout cas, c'est pas... Encore une fois, attention. Il est question de rester discret, même s'il y a eu une indiscrétion. On parle de déplacement divers aussi avec la constellation du télescope. Donc, on a eu un sacré masculin. C'est un déplacement qui a eu quelque chose, une maladresse de fait, où il a manqué de discernement par le passé. C'est à ce moment-là. C'est tout à fait possible. Et sinon, il n'y a pas que ça. Et ce dont ça peut nous parler si je relis les trois cartes là, hein, parce que là je te fais l'interprétation juste une seule carte comme si les autres n'existaient pas. Mais là quand on relit les trois, il est tout à fait possible qu'il ait découvert quelque chose, une situation, un événement
qui finalement le fasse tomber, ne le mette pas du tout en joie. Là, on est sur une nouvelle qui le met beaucoup moins en joie. Donc peut-être qu'il s'extasiait de voir une personne et qu'il ne peut pas la voir. Peut-être qu'il s'extasiait, oui, de revoir une personne et qu'en fait cette personne n'est pas disponible, hein, que son autre par exemple n'est pas disponible. Ça peut être ça aussi. Hein, et qu'il a eu cette nouvelle-là par une personne qui a fait preuve d'indiscrétion. Tu vois, l'histoire peut être celle-ci. Hein, tous les scénarios sont possibles. En restant dans ce type d'interprétation-là par rapport au jeu que j'ai. Voilà. Il est vraiment question de garder son calme ici, d'être habile. Il y a une notion d'habileté avec la lettre S. Cette carte fait partie des événements imprévus. D'être créatif aussi pour peut-être se sortir de cette situation et il y a peut-être cette notion-là. On a en tout cas des échanges, des relations affectives, une relation affective pour le sacré masculin qui est compliquée. Hein. On dit que la relation elle est soumise à de rudes épreuves, hein, à cause d'indélicatesse, de maladresse, d'indiscrétion, qui troublent en fait, on dit, l'esprit et le cœur. Voilà. Attention, moi je pense qu'il y a des sacrés masculins qui ouvrent trop leur bouche, qui parlent trop. Et attention aux secrets divulgués parce que tu crois peut-être faire confiance à quelqu'un et en fait c'est utilisé contre toi et ça ne facilite pas ta relation ou au contraire ça va venir saper ta relation, sacré masculin. Alors, je vais recouvrir et après... Eh ben oui, tu vois, je voulais mettre ça là, tout de suite. On voit que la relation ne se fait pas. Alors qu'elle devrait se faire. Par contre, on voit qu'il s'en sort. Donc tout ça, c'est très bien avec l'aigle qui enlève le crapaud. On voit que le sacré masculin, tu vois, j'ai continué à recouvrir, hein, s'élève au-dessus de tout ce qui est nuisible pour lui. Donc moi, je pense qu'ici, si avec le fait d'avoir recouvrir, l'histoire serait celle-là. On a un sacré masculin qui a fait le choix, un choix qui n'était pas bon. C'est-à-dire qu'on disait, attention, une femme versatile. Donc tu n'étais pas avec voilà, tu n'es pas, on te dit, sacré masculin avec la femme qui était finalement pour toi, et tu étais plus avec quelqu'un, je dirais qu'il n'y avait pas une femme versatile, c'est pas quelqu'un qui a de bonnes intentions, hein, d'accord? Et les bonnes intentions, peut-être que cette femme a fait preuve d'indiscrétion, et on peut très bien avoir eu quelqu'un qui a trop parlé, et qui a peut-être fait exprès de trop parler, pour que finalement, la personne que tu as vraiment dans le cœur le sache, et que ça sème la zizanie avec elle. C'est tout à fait possible, hein, il y en a. Et on voit que quelque chose ne peut pas se faire. Donc là, ça nous parle de sacrés masculins qui sont avec quelqu'un d'autre que leur autre. Et ou pas, hein, enfin je veux dire, où ça a été juste une relation comme ça aussi, hein, mais ça s'est su. Et du coup, un pas en avant, deux pas en arrière, ça a fait que leur autre a certainement pris de la distance pour le coup, parce qu'elle a su quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas dû savoir. Et ça l'a éloignée. On voit pourtant que ces deux personnes, toi et ton autre, sont faits vraiment... vous êtes faits vraiment l'un pour l'autre, parce qu'on a la carte de 8 de trèfle qui nous parle d'union, de mariage. Voilà. Donc, la femme versatile, ça peut très bien être aussi une mère, une tante, une sœur. Hein, c'est pas forcément une compagne. Là, on a une femme qui a certainement trop parlé aussi. Hein, et qui, pour moi, ce que je ressens, qui a fait de toute façon en sorte pour que la relation ne se fasse pas. Hein, mais dans tous les cas, ça ne marchera pas parce qu'on voit très très bien que malgré tout, moi ce que je ressens, même si on ne me le montre pas encore ici, mais on me montre très bien qu'avec ces cœurs, ces 2 cœurs, 3 de cœur et puis 8 de cœur, là de toute façon, il y a un éloignement des soucis, il y a un éloignement de cette personne par la suite, hein, une personne qui est en abus de confiance, hein, parce qu'on parlait d'abus de confiance tout à l'heure, cette femme versatile, donc c'est une personne qui est en abus de confiance. Le sacré masculin a confiance et elle abuse de cette confiance. Eh bien, il s'en éloigne après, d'accord? Alors c'est sûr, après, il faudra peut-être des choses à rattraper pour le coup.
Je pense qu'il y a une grande tristesse après qui se fait. On a vu qu'on avait Tristitia tout à l'heure ici, Tristitia ou Tristana. Suite à ça, il voit son autre s'éloigner et ça le rend fortement triste. Mais il y a toujours quand même cet espoir de retrouver son autre. Ici, on parle de la fusion du principe masculin et du principe féminin, du fixe et du volatile. Et elle a déjà eu lieu ici, mais on voit que là, ça reste bloqué pour le moment. Quand on regarde. Par contre, en fait, on voit que le sacré masculin, puisqu'il est sur l'extérieur, ici, là et là, il va faire preuve d'intelligence ici. On parle de quelqu'un qui est brillant, d'accord? Il va faire preuve d'intelligence et il a envie, il a ce désir d'union, d'association. Mais par contre, on a son autre là qui est plutôt... non, qui n'a pas envie que ça se fasse là. Vraiment pas. Et qui ne reconnaît pas finalement, parce qu'ici on a génie non reconnu, finalement qui ne reconnaît plus son sacré masculin. Voilà. Mais qui n'a plus envie aussi peut-être. Hein. Là, on a un sacré masculin qui reprend espoir, puis je peux le ressentir voilà, avant même que je regarde mes petits sujets. Et qui fera preuve d'intelligence ici. Et si je regarde cette jolie ici figure géomantique, moi je pense que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça c'est sûr dans tous les cas. Je vais aller vérifier le temps parce que je me souviens plus du temps. Moi j'adore Fortuna Major parce que là celle-là, je te dis, tu as une jolie figure géomantique sous le F ici parce que elle nous parle vraiment, elle nous parle du mois de janvier. Tu vois, je te parlais du mois du Capricorne. Alors du coup, il va falloir que je revoie un petit peu mes propos. Mais je te parlais j'entendais Capricorne tout à l'heure. Fortuna Major nous parle du mois de janvier. Elle nous dit aussi un an. Donc je pense qu'on est, vu qu'on trouve Fortuna Major dans le passé, on nous parle du mois de janvier, ben c'est une année à partir du mois de janvier dernier. D'accord? De janvier à janvier. Que tout ça se passe. Et là, on a quelque chose qui finit finalement. J'aime bien les histoires qui terminent bien. Eh bien, on nous parle d'amour, d'abondance, de bonheur, de succès. C'est lié à un dimanche aussi, Fortuna Major. Et c'est une figure qui est très favorable. Et si tu regardes, si j'enlève vraiment ici, tu vois, on a de janvier à janvier. Il faut savoir que là, je recouvre. Donc, je vais un petit peu plus loin. J'ai janvier qui apparaissait et j'ai encore janvier qui apparaît là. Donc, pour moi, on est de janvier à janvier. Une année. On parle d'un dimanche. Voilà. Et on parle du mois d'octobre. Hein. Tu vois, je te disais, en termes de tristesse, on parle du mois d'octobre. On parle d'une année aussi. On est dans cette année de janvier à janvier. Et oui, peut-être que, voilà, autour du mois d'octobre, ce ne sera pas la fin d'année. Je ressens la fin d'année pas très très simple pour le sacré masculin, mais néanmoins très porteuse, vraiment porteuse par la suite, parce que regarde l'amour, les cœurs sont plus nombreux là, hein. Donc on a un jeu qui s'accélère après, on a du rouge, et donc pour moi l'amour triomphe. L'amour dans les cœurs triomphe. Ouais. Parce que tout à l'heure j'avais plus de noir, le jeu était lent, là on a un jeu qui est lent là en ce moment pour le sacré masculin, mais après il accélère. Ben, en fait, c'est se décharger des casseroles qu'il peut avoir. Les casseroles, c'est les blessures, c'est les personnes, l'entourage abusif. Hein, ça peut être une mère qui est abusive aussi, hein, d'accord, qui est en abus de confiance, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir avec Béline. Je vais terminer avec Béline. Ah bah tu vois, fatalité. Ouais, bah, décidément, il y a quelque chose là qui se passe. Il y a une fin. Alors fatalité, c'est une fin de situation. Et j'ai l'appui. Donc on a un sacré masculin, encore une fois, qui, exactement comme cette carte-là avec l'aigle, il a l'appui de l'aigle. L'aigle, c'est vraiment la puissance sur les événements. C'est une carte des événements imprévus. Donc pour moi, il y a une force, ça nous parle de force ici et de protection. Donc il y a un appui, la protection ici, tu vois, hop là. Voilà. Et là, eh bien, on a un sacré masculin qui, pour moi, s'en sort vraiment très, très bien. Mine de rien. Oui, il y arrive. Même s'il y a la fin d'une situation, mais cette situation, bah, parce qu'elle doit se terminer,
pour aller vers d'autres choses. En fait, il doit se passer quelque chose pour que les choses puissent aller vers autre chose ou alors renaître différemment. Naître différemment ou renaître différemment. Je sais pas comment tu le dis comme tu en as envie en fait. Hein. Voilà. Là, on parle d'une transformation des relations affectives du sacré masculin avec ces deux cartes liées ensemble de la fatalité et de l'appui qui vont justement, c'est pour ça que je parlais de renaissance en fait. Parce que moi, je sentais vraiment une transformation d'une relation affective qui était déjà là. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. Et effectivement, Béline nous dit ça. Ça permet en fait de retrouver des bases plus solides pour l'avenir dans cette relation. Donc moi ici, il y a la fin. Il est tout à fait possible que ta relation prenne fin. Et dans ce cas-là, il faut laisser la relation se terminer parce que ça va permettre de construire de nouvelles bases pour cette relation, justement des bases solides. Hein. C'est de reconstruire des bases solides sur la fin. En fait, la relation telle qu'elle est aujourd'hui, n'est plus adaptée pour les deux. Elle doit s'arrêter pour lui permettre de renaître. Tu sais, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ben là, on est sur une relation qui doit mourir pour renaître de ses cendres après, de manière plus solide, plus stable. Et là, on nous parle vraiment d'une véritable transformation. Voilà. Eh bien, j'espère, sacré masculin, que cette guidance t'aura plu. Sacré féminin aussi. Comme je disais, si tu le souhaites, tu peux réserver une guidance. Je reprends les guidances en vis-à-vis, mais j'en fais toujours en enregistré aussi. En vis-à-vis, elles se font par Skype ou WhatsApp. Par Skype, je peux enregistrer la séance et tu peux la garder pour toi. Je l'ai fait essentiellement le matin. Voilà, parce que je suis plus en forme et puis après, je m'occupe de mes enfants. Je t'embrasse, sacré masculin, je t'embrasse, sacré féminin, et à très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve jeudi pour la question du jeudi. Je réponds à une question qui a été posée. Merci à toi.